Alors, je vais résumer. Je peux embrasser, mais pas coucher, emprunter sans demander, mais pas voler, boire beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que je bois vraiment beaucoup, tant que je ne saoule pas, donc boire, mais pas saouler. Je peux grogner, mais pas insulter, et je peux toiser, mais pas mépriser. C'est bon. Je pense que la vie chrétienne, je la maîtrise. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce que je peux, de ce que je ne peux pas, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis dans la vie chrétienne. Plus précisément en fait, parce qu'on sait déjà ce qui est permis parce que c'est écrit noir sur blanc, mais justement tout ce qui n'est pas écrit noir sur blanc, tout ce dont la Bible ne parle pas, tout ce qui forme ce qu'on appelle une zone grise, on va en discuter aujourd'hui. Mon but aujourd'hui c'est de t'apprendre, de t'accompagner, de t'aider en fait à former ta propre conviction spirituelle basée sur ce que tu sais déjà de la Bible et de où est-ce que tu veux emmener en fait ta relation avec Dieu. Alors avant de rentrer dans ça, je vais juste te rappeler 2-3 affaires qui sont en train de se passer en ce moment. En ce moment sur le site www.jeveillesurmoncoeur, tu peux télécharger gratuitement notre guide d'études bibliques. Je vous ai dit que le cœur que j'ai pour vous ces jours-ci là, c'est vraiment que vous appreniez à étudier la Bible par vous-même, que vous appreniez à la comprendre, que vous appreniez à savoir ce que Dieu attend de vous, que vous appreniez à aller plus loin avec Dieu par vous-même. Alors on a parlé de la danse, on a parlé de l'art, en fait, la façon de glorifier Dieu avec son art, avec son corps, on a parlé des faux enseignements, des faux prophètes, etc. Le but là, c'est vraiment que lorsque vous receviez un enseignement, lorsque vient le moment pour vous de faire un choix, vous sachiez exactement ce que Dieu attend de vous, comment est-ce que vous pouvez glorifier Dieu, comment est-ce que vous pouvez vraiment faire un choix qui va vous permettre de grandir dans votre foi. Et ça passe absolument par une connaissance des Écritures. Alors, allez sur le site, téléchargez gratuitement le guide d'études bibliques pour commencer tout de suite à rentrer dedans, à fouiller, à apprendre des passages. Également, ce que vous recevrez en vous abonnant à l'infolettre de Veille sur ton cœur, ce sera mon e-book gratuitement qui s'intitule Les critères d'un bon mari selon les femmes mariées. Alors, c'est un livre qui collecte en fait les réponses d'un sondage que j'ai mené auprès de femmes chrétiennes mariées, leur demandant c'était quoi les critères d'un bon mari, comment est-ce qu'elles priaient pour leur mari, et j'ai dit que ça pouvait être une ressource intéressante pour vous toutes. Alors allez le télécharger gratuitement parce que ce dimanche 4 juillet, d'abord abonne-toi, clique la cloche de notification parce que tu ne veux pas manquer le live. Il y aura un live sur YouTube. Ça sera mon premier live sur YouTube dimanche 4 juillet. Et durant ce live là, justement, on va parler des critères d'un bon mari. On va parler de vos listes. Donc les filles, venez avec vos listes. On va en parler, on va les décortiquer. Venez avec vos questions sur vos relations actuelles. Les gars, venez aussi parce que gars, peut-être qu'il y a une fille que tu regardes un peu comme ça à l'église. Elle est là à la chorale, tu sais pas trop comment l'approcher. Donc venez, ça va être une discussion vraiment intéressante. Ça sera aussi une occasion d'avoir un Q&A avec vous, de vous connaître mieux, de me connaître mieux, de vous parler des autres projets que j'ai qui s'en viennent. Alors, il faut s'abonner pour être prêt là, pour recevoir tout ça quand ça va arriver. Ok, donc longue introduction, mais on commence et on parle tout de suite des zones grises. Alors, il y a des sujets dont la Bible parle explicitement. Donc, c'est écrit noir sur blanc. La Bible prend une position claire par rapport à quelque chose. La Bible, par exemple, déclare clairement « tu ne voleras pas ». Le vol, c'est mauvais. Le vol, ça éloigne de Dieu. Le vol, ça mène en enfer. Il n'y a pas besoin de discuter plus que ça sur cette question-là. Donc, personne ne pourra venir se lever et te dire, commencer à débattre que Dieu est pour le vol ou Dieu est pour le mensonge. C'est écrit noir sur blanc, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Il y a maintenant d'autres sujets que soit la Bible survole, soit elle ne donne pas assez de matière pour qu'on sache exactement si c'est noir ou si c'est blanc. La raison pour laquelle donc on appelle donc ces sujets, ces zones grises. Alors le concept de la zone grise, c'est quoi? C'est simplement que j'ai un choix à faire, j'ai une décision à prendre dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle, dans ma vie ici sur la terre. Et la Bible ne me dit pas exactement ou explicitement ce que je dois faire. Donc comment est-ce que je décide par moi-même? Je pense que la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce choix-là, c'est que déjà dès la base, le libre arbitre, qu'il y a oui des choses qui sont des péchés clairs, il y a des choses qui ne sont pas techniquement des péchés mais qui peuvent clairement te conduire au péché, et à la fin de la journée en fait c'est à toi de décider quel pas est-ce que tu veux prendre pour mieux connaître Dieu et pour aller plus loin
dans votre relation, pour approfondir en fait votre relation. Donc Dieu laisse aux chrétiens en fait le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux et le libre arbitre de décider par eux-mêmes qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce qui va les édifier? Qu'est-ce qui va les rapprocher ou plutôt les éloigner de Dieu? Et d'ailleurs, le verset qui est le plus utilisé par rapport à ça, c'est 1 Corinthiens 10, verset 23 qui dit « Or, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. » Donc c'est le verset qui est habituellement utilisé donc pour justement définir ou décrire tout ce qui est zone grise. Je vais donner un exemple simple. Il y a je ne sais pas combien de temps, un abonné m'a demandé si c'était correct d'embrasser, si c'était un péché d'embrasser quelqu'un. La réponse est non. Okay? Il n'y a rien dans ma Bible qui pointe vers le fait que embrasser est un péché. Okay? Maintenant, embrasser peut clairement te conduire au péché parce que ça va éveiller des désirs, parce que ça va réveiller l'amour. Et la Bible dit par exemple qu'il ne faut pas éveiller l'amour trop tôt. Donc embrasser va probablement éveiller l'amour trop tôt et c'est comme ça que tu te retrouves donc à tomber dans la fornication X, Y, Z. Mais ce n'est pas un fait. Ok, il y a certaines personnes qui s'embrassent et ne tombent pas dans la fornication. Il y a certaines personnes qui s'embrassent et réussissent à garder leur virginité, leur chasteté. Donc, on n'est pas tous les mêmes. On connaît tous nos limites et chacun décide en fonction de, en tout cas, de sa vie, de ses limites, de ses choix. Ok, donc il y a certaines personnes qui vont choisir de ne pas embrasser avant le mariage. Il y a certaines personnes qui vont embrasser mais sauront que ok, ça c'est ma limite, donc je m'arrête à un bisou en passant. Là, je vais pas faire des séances de bisous. Alors, la première chose qu'il faut établir, donc justement, c'est la différence entre les principes spirituels, donc les principes de la vie chrétienne qui sont établis dans ta Bible, et les choix de vie. Là, par exemple, embrasser, comme je disais, c'était un choix de vie. Tu peux choisir de le faire, comme tu peux choisir de ne pas le faire. C'est entre ton Dieu et toi. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui convainc de péché et qui va te dire si oui ou non, ça là c'est bon ou ça c'est mauvais. Moi, Samantha, je ne peux pas te le dire. Mais ce que je ne peux pas non plus faire, moi, en tant que Samantha, c'est de t'imposer mon choix de vie comme étant un principe spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que j'ai écouté un pasteur qui expliquait que il avait grandi dans une église dans laquelle on n'arrêtait pas de répéter que l'alcool c'est le péché. L'alcool c'est mauvais. L'alcool Dieu le déteste. L'alcool c'est l'enfer. Et là il grandit et il ouvre sa Bible par lui-même et c'est pas ce que sa Bible dit en fait. Oui, la Bible condamne l'ivresse. Oui, la Bible condamne l'ivrognerie et toutes sortes d'excès de table. Mais la Bible ne déclare nulle part que c'est interdit de prendre un verre de vin en passant en fait. Donc il a réalisé que ce que ce pasteur avait décidé pour sa vie, parce que moi je connais des personnes qui ne prennent pas une seule goutte d'alcool. Moi je prends un verre de temps en temps. Ce que ce pasteur avait décidé comme étant le choix de sa vie, il a imposé à son église comme étant un principe spirituel, un principe de la vie chrétienne. Et ça en fait tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de te lever et parce que toi tu as décidé que tu ne pouvais pas porter de bijoux, parce que toi tu as décidé que vraiment il fallait que tu portes seulement des robes qui balaient le sol. Lorsqu'une sœur va venir mettre sa jupe qui lui arrive au genou ou qu'elle va mettre ses bijoux, tu vas la condamner et lui dire que soit elle est une Jézabel, soit elle vient de je ne sais pas quel pays, I don't know. Tu n'as pas le droit d'utiliser tes choix de vie personnels et spirituels que tu as fait avec Dieu dans ta chambre, avec le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et l'imposer comme des principes de vie. Tu peux parler de ton choix, tu peux défendre ton choix, mais tu ne peux pas dire aux gens ne faites pas ceci ou ne faites pas cela alors que ce n'est pas écrit dans la Bible. Ok? Alors, ce que j'aimerais maintenant qu'on fasse, c'est que j'aimerais te proposer 5 questions que tu pourrais te poser pour te former une conviction spirituelle sur une quelconque zone grise. Et je veux que notre base, en fait, parce que je crois que c'est de là que part le cœur de Dieu, ce n'est pas que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que si tu pars de ce verset-là, il y a beaucoup de choses très inutiles que tu peux faire parce que la Bible t'a dit que ce n'était pas utile, mais t'as pas interdit de les faire. Ça ne peut pas être ça ton cœur. Je pense que ton premier point de départ devrait être 1 Corinthiens 10. Ouais, c'est ça. 1 Corinthiens 10, verset 31 qui dit « Ainsi que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous faisiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, c'est de dire que même quand tu vas prendre tes décisions par rapport à la zone grise sur laquelle tu es en train de penser, de méditer là, tu dois te rappeler que le résultat de cette décision-là, ce que tu vas choisir de faire, doit être dans le but de rendre gloire à Dieu. Tout ce que tu fais, ok, que tu manges, que tu boives, que tu te laves, c'est pour rendre gloire à Dieu. Le deuxième point qui est vraiment important,
et qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que notre cœur doit désirer le Seigneur, doit désirer plaire à Dieu. Galates 1, verset 10 dit, « Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc ton point de départ, lorsque tu vas décider par exemple si tu vas embrasser ou pas, lorsque tu vas décider si tu vas boire ou pas, doit toujours être je me souviens que je suis appelée à glorifier Dieu dans tout ce que je fais. Deuxièmement, je me souviens que je suis appelée à plaire à Dieu. Et c'est important de le garder à l'esprit parce que ce que peut-être Dieu va me demander comme sacrifice, ce que Dieu va me demander pour que moi, Samantha, je le glorifie et que je lui plaise, ne sera pas forcément ce qu'il te demandera à toi en fait. Donc lorsqu'on en vient aux zones grises, c'est vraiment de réaliser que Dieu pourra te demander des choses qui sont différentes d'autres personnes. Dieu pourra te demander de ne plus mettre de mèche sur ta tête alors que pour Samantha c'est correct. Et tu devras te rappeler en fait que c'est ta relation avec Dieu. Tu n'es pas supposé commencer à combattre ce que le Saint-Esprit te dit à l'intérieur de toi sous prétexte que ce n'est pas écrit dans ta Bible alors que ce que le Saint-Esprit te demande ne va pas à l'encontre de ce qui est écrit dans ta Bible. La première question c'est est-ce qu'il existe quelque chose de semblable dans la Bible? Et si oui, qu'est-ce que la Bible en dit? C'est vraiment impressionnant parce que j'apportais ce sujet-là aux ados, parce que je suis maîtrise pour les ados. Et ça, c'est une question que j'avais préparée en fait, et que un des ados justement lui-même, avant que je ne la donne, il a donné cet exemple-là. Il a dit, je vais chercher dans la Bible s'il y a quelque chose qui ressemble à cette question que je me pose, et si oui, qu'est-ce que Dieu en dit? J'en donne un exemple très simple. Je le disais tantôt, la Bible nous demande de nous éloigner de tout ce qui est ivresse, tout ce qui est ivrognerie. On n'est pas supposé boire à l'excès. Pourquoi on n'est pas supposé boire à l'excès? Parce qu'on donne premièrement une porte d'accès au diable, ok? Parce que lorsque tu es sous, tes facultés sont diminuées, ok? Tu penses moins, tu es moins alerte, tu es moins capable de reconnaître le péché, tu as plus de chances de tomber dans la colère, dans la fornication. En tout cas, tu ouvres une porte incroyable. Au-delà de ça, en fait, tu affectes le témoignage du chrétien. Tu es un ambassadeur de Christ. Ça, c'est par exemple donc deux raisons principales pour lesquelles je crois que la Bible nous demande de ne pas nous enivrer. Donc, est-ce que la Bible parle de la marijuana ou de la weed, du cannabis qui est maintenant devenu légal? Non, la Bible n'en parle pas. Tu peux la regarder, la fouiller. Je n'ai même pas encore vu quelque chose qui parle des herbes qu'on met au feu, rien qui ressemble à ça quoi. Est-ce que ça veut dire que je peux me lever et fumer de la weed? Ma réponse est non en fait. Parce que le but de la weed, c'est d'arriver au même but que le fait de se saouler en fait. Parce que le but quand tu fumes de la weed, c'est que ça affecte ton mental. C'est que ça affecte tes facultés intellectuelles et psychologiques. C'est que ça te rend high. C'est ça en fait. C'est que ça te met dans un état dans lequel tu ne peux pas conduire. Tu ne peux pas te déplacer. Tu vas te retrouver dans le même état que si tu avais bu de l'alcool. Alors pour cette raison-là, je ne fumerai pas de weed. Pour la même raison, je ne prendrai pas de cocaïne. La Bible ne me parle pas de cocaïne. Elle ne me parle pas de tout autre type de drogue. Mais quand je regarde qu'est-ce que Dieu m'appelle à être, qu'est-ce que Dieu m'appelle à devenir, la Bible dit soyez sobre. Car l'ennemi, votre pire ennemi, il est là, il rôde. Quand tu prends de la drogue, tu n'es pas sobre. Tu comprends? La Bible te dit également que tu ne seras esclave de rien. La Bible dit que Jésus t'a affranchi pour que tu sois libre. Alors ne retourne pas sous le joug de l'esclavage. La cocaïne, clairement, est un dieu. Et la cocaïne va te ramener sous le joug de l'esclavage où tu en as besoin pour fonctionner, pour monter, pour descendre, ça va te détruire. Alors la Bible ne me dit pas noir sur blanc, Samantha ne prend pas de coke ou Samantha ne fume pas de weed, mais parce que je connais quel est le résultat de ça. Je connais la raison pour laquelle est-ce que les gens le prennent. Il y a déjà quelque chose dans ma Bible qui me parle de quelque chose d'autre, de l'alcool, le cas échéant, qui va m'amener dans l'état dans lequel ces autres substances me conduiraient, parce que je sais ce que la Bible attend de moi en général, que je sois sobre, que je veille, que je sois en possession de toutes mes facultés pour que l'ennemi ne vienne pas commencer à gratter ma porte. Je me priverai de ce genre de choses. Donc la question numéro 1, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est semblable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble? Et maintenant, pour pouvoir faire donc la comparaison, c'est ça que je me demande. C'est quoi l'effet de telle substance et de telle autre substance? C'est quoi le but pour lequel les gens le prennent? Etc.
etc. La deuxième question, c'est est-ce que ça peut m'entraîner dans le péché? Parce que oui, comme je disais, il y a des trucs qui ne sont pas techniquement un péché, mais qui vont te conduire tout droit dans le péché en fait. Donc j'ai parlé de Embrasser tantôt, mais il y a des films, j'avais une amie qui regardait beaucoup de films romantiques. Tu vois, il n'y a rien de mal, c'est un film romantique, le gars aime sa go. Mais ce que ça produisait en elle, c'était que ça la rendait profondément triste. Plutôt que de rechercher Dieu, elle passait maintenant son temps accrochée à ces films à l'eau de rose. Ça la détruisait de l'intérieur parce qu'elle passait son temps maintenant à idéaliser ou à attendre ou à espérer le prince charmant qui allait rentrer dans sa vie et faire tout ça pour elle. Et ça l'éloignait de Dieu en fait. Donc la question n'est pas seulement de est-ce que c'est écrit, est-ce que ce n'est pas écrit, mais ça te conduit où? Donc elle, par exemple, elle a arrêté de regarder les films romantiques. À la limite, elle peut en regarder un comme ça en passant. De toute façon, maintenant, elle est mariée. Mais elle a arrêté de se nourrir de ça parce que ça la conduisait à s'éloigner de Dieu. Parce que ça la conduisait à pécher, en fait, dans son cœur. Parce que ça éveillait des mauvais sentiments. Il y a d'autres même, des fois, c'est des films qui sont pas forcément... C'est pas forcément de la pornographie, hein, mais c'est un peu romantique, c'est un peu érotique. Donc, ça va susciter, en fait, en toi un désir sexuel. Alors, ne regarde pas ces films-là. Donc, est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire va t'entraîner dans le péché? Si oui, barre-le de ta liste, quoi. La troisième question à se poser, c'est que est-ce que ça va à l'encontre de la conviction que le Saint-Esprit me donne? La Bible dit dans Romains 14:23 que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, ça veut dire que, je sais pas moi, je prends le juif de l'époque, ok? Le juif de l'époque, il veut peut-être manger du porc, parce que les Lévitique disait qu'il ne peut pas manger le porc. Maintenant, il est chrétien et de nouveau, il veut manger du porc. Et Paul lui dit, écoute, tu veux manger du porc, c'est très bien. Enjoy ta life, si tout va bien dans ton cœur. Mais si dans ton cœur, tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu as des doutes pendant que tu es en train de manger ce porc-là, ne le mange pas parce que tu n'es pas en train de le manger par conviction. Alors, et là, il conclut que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Ça veut dire que si le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, parce que la Bible déclare que c'est notre témoin intérieur, Jésus l'a laissé justement pour qu'il puisse nous guider, nous enseigner, nous révéler le cœur de Dieu, la pensée de Dieu pour nous. Donc, si le Saint-Esprit te fait bien comprendre qu'il n'est pas à l'aise avec quelque chose que tu es en train de faire, qui n'est pas à l'aise avec une décision que tu as prise, qui n'est pas à l'aise avec une robe que tu es en train de porter, yo, ne le fais pas parce qu'on ne part pas d'une conviction et c'est un péché. Tu vois, c'est extraordinaire parce que pour celui qui a la conviction et qui mange son porc, ce n'est pas un péché. Pour celui qui n'a pas la conviction, mais qui est en train de manger ce porc-là, donc qui défie ce qu'il ressent dans son cœur, ben, il est en train de pécher en fait. Donc c'est très important de demander qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit. Par exemple, j'ai beaucoup de problèmes à porter des robes d'une certaine taille. Ça me dérange, je ne peux pas. Si je me force à porter une robe trop courte ou alors une jupe trop courte, ou alors certaines robes de Fashion Nova où toute ta poitrine est dehors, on ne voit que tes seins et les yeux de tes seins, je ne suis pas à l'aise. Le Saint-Esprit à l'intérieur de moi n'est pas à l'aise. Il me dit que ce n'est pas comme ça qu'il veut que je m'habille. Et si je force, ben, ce serait un péché. La quatrième question est, est-ce que ça nuit à mon témoignage de chrétien et de nouveau, à mon témoignage de croyant? Parce que tu le veuilles ou non, comme je l'ai dit tantôt, tu es un ambassadeur de Christ. Ok? Donc l'ambassadeur du Cameroun au Canada, tout ce qu'il fait, hein, plus ou moins, sera interprété comme étant ce que le Cameroun veut faire passer comme message au Canada. S'il vient faire des foutaises, s'il se lève là et qu'il déclare la guerre maintenant, donc ça veut dire que je ne sais pas comment il s'appelle, mais si le consul du Cameroun ici au Canada déclare la guerre maintenant à Justin Trudeau, on va considérer que c'est Paul Biya qui a déclaré la guerre parce qu'il est son ambassadeur. Il a reçu cette fonction-là, il a reçu cette autorité de représenter son pays ici au Canada. Donc toi, en devenant chrétien, tu as reçu l'autorité, tu as reçu la fonction de représenter Christ en étant sur terre. Donc est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire va nuire à l'image de Christ, va nuire à ton témoignage de conversion, va nuire à ton témoignage de chrétien? Parce que les gens ne te diront peut-être pas, mais ils te regarderont un peu bizarrement. Donc, les chrétiens font ça aussi. Ils t'attendent là, tu sais. Donc, il y a encore, comme je dis, des domaines comme par exemple les tatouages. Tu sais, moi, je pourrais me lever et faire un tatouage. C'est simplement que j'ai la peau un peu bizarre. Donc, je ne sais pas si que je vais bien cicatriser, donc je ne vais pas tenter le coup. Mais, ça ne me dérange pas de faire un tatouage. Par contre, je sais que pour beaucoup de personnes en Afrique, ça serait un mauvais témoignage que des croyants fassent des tatouages. À cause de la coutume, à cause de la culture, à cause de comment est-ce que... Et
à cause de où est-ce qu'ils sont rendus là-bas. Donc si j'étais pour être en Afrique, pour prêcher en Afrique, probablement que je ne ferais pas de tatouage étant déjà chrétienne, pour la simple et bonne raison que je sais que c'est mal vu par les non-chrétiens et que je suis plus occupée en fait à gagner leur âme que de commencer à leur expliquer les zones grises, la Bible, le noir, le vert, que non, ça ne dérange pas vraiment Dieu. Non. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner leur âme. Une fois que j'ai gagné leur âme, le débat peut commencer en fait. Donc la quatrième question, qui est une question tout aussi importante, c'est quel témoignage est-ce que ça rend aux personnes qui sont autour de toi. Et enfin, la cinquième question, c'est est-ce que c'est sage? Parce que la Bible insiste beaucoup sur la sagesse. La Bible insiste beaucoup sur ce qui est intelligent. Alors, il y a des choses que oui, tu as le droit de faire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça ne va pas déranger ton témoignage de croyant, peut-être parce que les gens ne le savent pas. Mais est-ce que c'est sage? Je prends un exemple très simple. Tu ne peux pas arriver chez ta go à 23h, vous êtes chrétien, et puis vous allez juste chiller. Vous allez faire Netflix and chill, mais le vrai chilling, pas l'autre chilling du monde là. Et les désirs commencent à s'éveiller, ce n'est que normal, c'est ta fiancée, bientôt vous allez vous marier, elle est attirante, elle est belle en plus, elle a sorti son dernier petit short parce que c'est l'été, et toi tu décides de rester là et de commencer à prier au nom de Jésus, parler en langue dans ton cœur, parce que non, tu ne veux rien faire, tu veux rester chaste et vous ne faites rien de mal, parce que vous êtes assis, vous êtes en train de jouer au ludo, vraiment vous n'avez rien à vous reprocher, mais tu sais très bien dans ton cœur qu'il y a un désir que tu es en train de combattre. Est-ce que c'est sage? Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage, tu te lèves et tu quittes de chez elle en fait. Donc il y a des choses que tu ne feras pas parce que quand tu analyses la situation, oui tu es pas, oui c'est ça, oui j'ai la conviction du Saint-Esprit, oui, mais dans le fond, c'est bête en fait. Dans le fond, c'est un risque inutile que tu es en train de vouloir prendre. Alors voilà les 5 questions que je te propose de te poser chaque fois que tu voudras te faire une conviction spirituelle. N'oublie pas vraiment que tes choix de vie spirituelle n'ont pas à être imposés aux autres comme des principes bibliques, c'est vraiment important, ok? C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous dit quoi faire ou quoi ne pas faire. Oui, la Bible te permet en tant que toi chrétien de venir me reprendre, moi Samantha, si je suis clairement en train de prendre des voies qui ne plaisent pas à Dieu, mais rien ne t'autorise à venir me dire comment est-ce que je dois m'habiller ou comment est-ce que je dois me coiffer parce que toi tu as une conviction personnelle par rapport à comment tu dois t'habiller et par rapport à comment tu dois te coiffer. Maintenant, au-delà de ça, un pasteur a le droit lui aussi de former son église sur ses choix spirituels, de déclarer aux femmes comment elles veulent qu'elles s'habillent, comment elles doivent couvrir leur tête, etc. Et si tu veux appartenir à cette église-là, si tu veux être membre de cette église-là, il faudra que tu te plies aux règles de cette église-là. Si ça ne te plaît pas, ben écoute, tu t'en vas, mais tu ne viens pas t'installer dans l'église en étant rebelle et en voulant changer la mentalité du pasteur. Non, il a eu ses convictions et c'est sur la base de ses convictions qu'il a bâti son église. Donc, je ne sais pas, peut-être va bâtir la tienne sur la base de tes convictions. I don't know. Alors, j'espère que cette vidéo t'a édifié. Lâche-le moi dans les commentaires. Dis-moi si tu penses à d'autres questions qui pourraient nous aider tous à nous positionner par rapport aux zones grises. N'oublie pas que c'est vraiment une conviction, ok? Tu dois être convaincu, tu dois être certain à l'intérieur de toi-même. Pas par ta conscience, parce que la conscience trompe, la conscience peut être déréglée. Donc on s'en fout de la confiance, mais vraiment par la conviction du Saint-Esprit de savoir qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu n'es pas appelé à faire, même si c'est permis, ça ne t'est pas utile, ça ne va pas t'aider à grandir dans la foi, alors tu n'as absolument aucun intérêt et tu ne devrais pas vouloir faire ces choses-là. Il est vraiment important que le chrétien arrête de vouloir lire sa Bible comme un contrat dans lequel il devait chercher des clauses échappatoires pour réussir à trouver qu'est-ce qu'il peut faire et vraiment être à la limite de tout ce qui n'est pas techniquement un péché. C'est une façon très dangereuse de vivre sa foi et on devrait plutôt être poussé, motivé, appelé, brûlant, bouillant pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à celui-là qui nous a sauvés et pour lui rendre gloire dans tout ce que nous faisons. Ok, alors abonne-toi, clique la chaîne de notification, n'oublie pas le live dimanche 4 juillet, je vais remettre les informations là, rendez-vous sur www.jeveille sur mon cœur pour télécharger toutes les ressources gratuites qui sont là-bas, qui vous attendent et pour lire tous les articles qu'on a eu ces derniers temps. C'était vraiment beau, c'était vraiment du pur, les témoignages les amis, les témoignages et c'est aussi beaucoup d'articles pratiques, comment aimer lire sa Bible, comment
savoir si je fais partie du monde, ça signifie quoi faire partie du monde, c'est quoi les bienfaits de la parole. Donc vraiment je fais tout pour que ce soit vraiment très très pratique, parce que vous avez déjà beaucoup de théologie à l'église et qu'il est vraiment temps de pouvoir mettre en action, de pouvoir appliquer, de pouvoir pratiquer tout ce que vous avez déjà tellement entendu, tout ce qu'on vous a tellement enseigné. Suis-moi sur Instagram, @samanthatom. Et j'ai l'impression que j'ai parlé super vite, ma gorge est sèche. J'ai encore mon behind the scene que je dois terminer de filmer, ok, donc on va commencer les montages. Et toi-même tu sais que en attendant ça là, ce n'est pas une zone grise. La Bible le dit clairement, garde ton cœur, proverbe, plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Alors tu l'as entendu, il a dit, tu dois l'appliquer, veille sur ton cœur.